je suis très très heureux d'être encore devant vous sur la terre pour apporter la prédication. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Spurgeon. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent cet homme de Dieu anglais qui a vraiment marqué la vie spirituelle de l'Angleterre au XIXe siècle? C'est un baptiste d'ailleurs, peu importe. Eh bien cet homme-là, c'était un prédicateur hors pair. On disait de lui, c'est le prince des prédicateurs. Et il prêchait tellement avec la puissance du Saint-Esprit que des milliers de personnes à Londres venaient pour l'écouter. Mais en tant que prince prédicateur, il ne voulait pas être la vedette. Et il a dit deux choses importantes que j'ai retrouvées dans sa biographie. Cet homme est né donc en 1834, il est décédé très jeune, 1892. Et lors d'une prédication, justement, à Londres, il va implorer Dieu de le cacher, tandis qu'il prêcherait derrière la croix. Il ne voulait pas se mettre en avant, il voulait se cacher derrière la croix et parler de ce Christ de la croix, de l'œuvre extraordinaire de sa croix et de sa résurrection. Il ne voulait pas qu'on fasse attention à lui, mais il voulait que cet auditoire nombreux, au travers de cette prédication, découvre la beauté de Jésus et le Sauveur. Et il était tellement sous le joug de ce message, ou plutôt sous le poids de ce message qu'il devait apporter. Des fois, il était complètement exténué après sa prédication. Et il disait dans sa prière que mon nom périsse, c'est un terme un peu fort, mais que le nom de Christ dure à jamais. Et il disait 3 fois, Jésus, Jésus, Jésus. Honorez le Sauveur suprême. Voilà quelques paroles, quelques prières de Spurgeon, un homme de Dieu dont je vous conseille de lire la biographie. Aujourd'hui, c'est le jour des rameaux. Je suis navré, mais le message que j'ai préparé aurait été plus adapté pour le jour de Pâques. Nous sommes toujours dans cette continuité des « je suis » de Jésus. Et justement, parce que ce sont ces « je suis » qui nous parlent tellement de sa beauté, de son salut, de sa grandeur, de sa divinité, que nous voulons nous cacher aussi derrière ces « je suis » et découvrir des aspects merveilleux de ce qu'il est. Aujourd'hui, nous allons déclarer avec le Seigneur Jésus, « Je suis la résurrection et la vie ». C'est ce qu'il a prononcé dans une circonstance qui est bien dramatique, que nous allons découvrir maintenant au travers de l'évangile de Jean, pour ceux qui ont leur Bible, au chapitre 11, et nous allons lire seulement à partir du verset 20. Mais je dirai quelques mots d'introduction tout à l'heure pour remettre tout cela dans son contexte. Ça va, vous suivez? On y va. À partir du verset 20, ça apparaît devant vos yeux. Alors moi-même, je vais lire dans une version seconde assez moderne, tandis que devant vos yeux, cela va apparaître dans la version dite du Semeur. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et c'est la parole centrale
sur laquelle nous allons nous arrêter tout à l'heure. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, « Le Maître est ici et il t'appelle. » Dès que Marie eut attendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Voici le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, mais il sent déjà, car c'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jusqu'ici, la lecture. C'est une histoire dramatique dans laquelle nous sommes plongés et qui nous est rapportée par l'évangéliste Jean. Dans les évangiles, il nous est rapporté 3 résurrections. Celle de la jeune fille de Jaïrus, celle du jeune homme de Naïm, dont la maman était éplorée, et celle de Lazare, dans le tombeau depuis plusieurs jours déjà. Cette scène, elle est dramatique parce que les sœurs sont vraiment dans une grande tristesse. Leur frère bien-aimé, Lazare, il est mort, il n'est plus avec eux. Et on voit aussi qu'il y a en elle une forme de reproche, « Mais Seigneur, si tu avais été là, tu l'aurais guéri. » Et nous sommes étonnés de savoir que Jésus n'est pas intervenu tout de suite, parce qu'il voulait montrer aux incrédules et aux religieux la gloire de Dieu et surtout la puissance de Dieu. Et il va faire dans ce contexte cette déclaration que j'espère nous allons bien retenir les uns les autres. « Je suis la résurrection et la vie. » Et certaines versions traduisent « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »
Est-ce que nous nous rendons compte de la puissance de cette parole de Jésus? Et il faudra que nous nous arrêtions sur le sens exact de ces paroles maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Et les conséquences que cela va avoir pour le croyant, dont il nous dit, il ne périra jamais. Tout d'abord, nous allons nous arrêter sur « Je suis la résurrection » et les perspectives considérables que cela représente pour nous. Si Jésus déclare « Je suis la résurrection », c'est que lui-même va passer par la mort et il va ressusciter le troisième jour. C'est le message de Pâques que vous entendrez d'une autre manière, peut-être dimanche prochain. Et la révélation que Jésus fait à Jean sur l'île de Patmos, qui est grandiose, dans l'Apocalypse, on va voir ce verset, au chapitre 2 et au verset 8, Jésus se présente dans toute sa gloire comme celui qui était mort et qui est de nouveau vivant. Apocalypse 2. Dans cette parole qu'il transmet à Jean, alors que Jean est écrasé de frayeur devant cette révélation du Christ, il précise, comme celui qui était mort, il aurait pu dire « je suis le ressuscité », mais il dit « je suis le mort, celui qui était mort et qui est revenu à la vie ». Ceci est très important, parce qu'avant la résurrection, il y a eu cette mort terrible de Jésus sur la croix. Et nous ne devons pas l'oublier. Et quand il dit cela aux sœurs de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie », il pense déjà à sa trajectoire, à lui. Il va passer par la mort et il va connaître le troisième jour, la résurrection. La résurrection du Christ est le fait le plus important du christianisme. Et on ne peut pas détacher la mort ou la résurrection, on ne peut pas les détacher l'une de l'autre, elles vont ensemble. Ça fait partie vraiment de ce que le Christ a connu. Sans ce retour glorieux du Seigneur, le troisième jour, il est ressuscité, il est apparu à plusieurs groupes de personnes, aux femmes, aux disciples, à 500 frères à la fois. Eh bien, ça change tout pour nous. Il était beau le chant que nous chantions tout à l'heure, évoquant sa mort sur la croix. Il faut passer par là. Mais il est aussi ressuscité, vivant. Et c'est pour ça qu'il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Imaginons que le Seigneur Jésus serait resté mort sur la croix. Cela est impossible. Il n'y aurait ni pardon, ni salut, ni réconciliation, ni victoire du Seigneur sur un ennemi qui est terrible, qui cherche continuellement à nous détruire et à nous faire pécher. Le diable. Mais comme il est vivant, il est ressuscité, il a remporté la victoire. Nous aussi, avec lui, parce qu'il est ressuscité, nous remportons la victoire sur cet ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur Jésus est apparu, eh bien, il dit bien quelque chose qui est très important. Vous autres, en s'adressant, c'est les deux anges et deux hommes qui disent ça aux femmes qui étaient ce jour-là. Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Celui qui a été crucifié, d'abord la crucifixion, et il n'est plus ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. C'est un événement capital. Nous ne pouvons pas détacher ces deux éléments l'un de l'autre. Nous avons affaire aujourd'hui à un sauveur vivant, ressuscité. Et je vais montrer pourquoi ça peut changer tout quand on comprend bien ces choses tout à l'heure. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,
ne passera pas par la mort. Vous avez envie de passer par la mort? Quel espoir pour le chrétien! Quelle espérance, plutôt, il faudrait dire, c'est le mot le plus juste. Nous ne mourrons pas. Au contraire, nous connaîtrons une vie nouvelle, une vie très différente de celle que nous vivons sur cette terre aujourd'hui. Notre foi se nourrit de cet essentiel. Et Spurgeon, ce prédicateur prodigieux que j'évoquais tout à l'heure, le prince des prédicateurs, pourquoi il y avait tant de personnes qui venaient l'écouter? Il y avait des pauvres gens démunis, qui avaient faim, il y avait la bourgeoisie de Londres, il y avait les gens riches. Et sa prédication était remplie de cet essentiel et de cet amour pour Jésus. Mort et ressuscité. Que Dieu suscite aujourd'hui dans notre pays de France ces hommes de Dieu qui prêchent l'essentiel. Notre foi se nourrit de cela. Quand je me lève le matin, je me rappelle que ce Jésus à qui je m'adresse, il est mort, mais il est vivant. Il est ressuscité. Un détail qui est très important aussi, quand il s'agit de la personne de Jésus, ça n'a rien à voir avec la résurrection que Lazare a connue. Lazare est ressuscité. C'est vrai. 3 jours dans un tombeau, son corps sentait déjà. Et ce phénomène merveilleux se produit avec une parole d'autorité. Lazare, sort! Mais c'était un Lazare avec le même corps qu'il avait auparavant, fait de sang, de muscles, de chair. Mais le Jésus ressuscité le 3e jour avait changé de corps, même si on pouvait voir encore sur lui les traces de sa mort. Ses pieds percés, ses mains percées. Et Thomas était tellement incrédule qu'il voulait vraiment constater cette résurrection en touchant le côté de Jésus, en touchant les marques de ses pieds, marques provoquées par les clous de la croix. C'est essentiel, c'est très important. L'apôtre Paul n'y va pas par 4 chemins. Je ne sais pas si tu arrives à suivre pour les textes, mon cher. J'aurais voulu que nous puissions vraiment voir. Maintenant, ce n'est peut-être pas dans l'ordre où je te les ai donnés. C'est 1 Corinthiens 15, 17. C'est peut-être pas dans l'ordre où je te les ai donnés, mais 1 Corinthiens 15, 17. Si tu arrives, Serge. Ça ne fait rien. Il nous est dit, car si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion. Est une illusion. Et vous êtes encore dans vos péchés. Paul, il n'y va pas par 4 chemins. Il est important pour lui de toujours rappeler ces 2 éléments de la mort et de la résurrection de Jésus. Et déjà, il combattait contre cette dérive terrible où des gens vraiment ne croyaient plus à la capacité de la croix et de la résurrection pour les sauver. Ils ne croyaient plus à la grâce. C'est pour ça qu'il va s'adresser aux Galates en leur disant « Aux Galates, vous êtes complètement fous, vous à qui j'ai vraiment présenté le Christ mort et ressuscité. » Et que c'est par la réception de cette grâce, de sa mort et de sa résurrection que nous sommes sauvés. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, dans les églises, dans certaines églises, si vraiment nous estompons ce fait essentiel, c'est la fin de l'Église. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, nous dit Jésus. Il y a un rapport essentiel entre la résurrection de Jésus et notre salut. C'est ce qu'il nous est dit d'une manière tellement forte dans Romains chapitre 4 maintenant,
verset 25. Il a été livré pour nos fautes, nous est-il dit, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Il est juste théologiquement de dire que c'est à cause de sa mort sur la croix que nous sommes justifiés, pardonnés, réconciliés. Mais là, Paul présente tout l'ensemble. Il est ressuscité, tout simplement, pour nous justifier. La résurrection du Christ et la résurrection de nos corps, c'est un aspect que je voudrais aborder maintenant, est très lié. Nous aussi, le croyant en Jésus-Christ seulement, je précise les choses, ceux qui croient. Y aurait-il parmi nous des personnes qui ne croyaient pas encore à ce fait? Ils sont toujours morts dans leurs péchés. Et ils connaîtront aussi la résurrection, mais ça sera la résurrection en vue du jugement de Dieu, de ces êtres qui n'ont pas voulu se tourner vers le Christ. Venez au Christ, si cela n'a pas été fait. Venez au ressuscité, confessons nos péchés, laissons-nous nettoyer, repentons-nous. Il y a des jours, j'ai reçu un ami, il m'a aidé tout simplement parce que mon ordinateur, il était vraiment encrassé, c'était terrible. Il y avait plein de petits virus, il y avait plein de petites horreurs. Il était bloqué. Je ne pouvais pas atteindre YouTube, je ne pouvais pas atteindre toutes les choses que j'aime atteindre. Il a passé 4 heures pour me remettre tout cela d'aplomb. Et miracle, eh bien, l'ordinateur, après, quand il était débarrassé de ces scories, de tous ces virus, ce que vous voulez, eh bien, il marchait beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et il était beaucoup plus efficace. De la même manière, nous aussi, pour que nous puissions bénéficier vraiment de cette mort et de cette résurrection, nous avons besoin d'être décrassés de nos péchés, de nos virus, ou de ce coronavirus spirituel qui est pire que le coronavirus qui tue les gens aujourd'hui, c'est-à-dire le péché. Et dans la repentance, nous nous tournons vers celui qui est mort et ressuscité, et nous acceptons et nous croyons avec certitude, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Lien entre la résurrection de nos corps et la résurrection de Jésus. On ne va pas entrer dans le détail de cette grande doctrine, l'apôtre Paul l'explique bien dans ses épîtres. Eh bien, quand le Seigneur Jésus va revenir, nous irons à sa rencontre. Et ceux qui sont morts en Christ depuis des siècles, depuis tant de temps, eh bien, avant nous auront ce corps de résurrection, comme Jésus. Et nous, les vivants, eh bien, nous irons à leur rencontre dans les airs, et nous aurons ce corps de résurrection. C'est pour ça que Jésus a raison de dire « Je suis la résurrection et la vie », parce que ça nous concerne vraiment. Aujourd'hui, dans notre monde, on ne croit pas à la résurrection. On croit peut-être à la réincarnation. Certaines religions nous enseignent une résurrection spirituelle, mais on ne croit pas à la résurrection des corps, parce que c'est ça qu'il faut mettre dans le mot résurrection. C'est la résurrection des corps. Nous aurons un corps différent. Nous serons semblables à Jésus. L'apôtre Paul a eu ce problème quand il évangélisait les Athéniens. Il discutait de ces choses de la fin des temps, de la résurrection. Mais les philosophes qui étaient là disaient « Écoute, Paul, arrête, on t'entendra là-dessus une autre fois. Moi, j'y crois pas. » Il n'y a pas beaucoup de Français moyens aujourd'hui qui acceptent cette grande donnée de la résurrection des corps. Et c'est aussi, dans notre témoignage, l'occasion de leur dire cette réalité biblique très importante qui change tout. 4 points, pas un de plus, je vous assure. Maintenant, dans une deuxième grande partie où j'aimerais tout simplement voir quelques conséquences bénies de la résurrection de Jésus pour nous. Tout d'abord, la première chose, la résurrection de Jésus-Christ est la preuve suprême que Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire.
il est Dieu. C'est la preuve suprême de sa divinité, pour le dire autrement. Est-ce que nous pouvons voir l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 4, si tu arrives? Formidable. Il nous est dit tout simplement cette chose, Romains 1, 4, que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a... C'est bien ça? Lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. C'est un verset capital qui prouve bien vraiment la divinité de Jésus. Le Saint-Esprit était présent pour la résurrection de Jésus. Ce qui fait que cette résurrection montre que ce Jésus n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ce n'est pas seulement un super prophète, ce n'est pas seulement, et c'est encore moins un gourou, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné, fait homme. Et il ne pouvait pas rester dans les liens de la mort, dira Pierre dans son discours le jour de la Pentecôte. Il est ressuscité le 3e jour. Nous adorons Dieu en adorant Jésus. Il est ce Dieu. Et si Dieu est en nous, et nous le verrons tout à l'heure, alors tout est possible pour notre vie chrétienne. Deuxième remarque que j'allais faire, c'est que il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 25, peut-être ça va apparaître, à qui nous nous adressons actuellement. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez, le verset? Il est capital. Ça, ce sont des versets qu'il faut apprendre par cœur. Et quelquefois, on les cite dans notre prière. Il nous est dit, voilà pourquoi il est en mesure de sauver un tout petit peu, partiellement. Il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Qu'est-ce que fait le Christ Sauveur, le Seigneur des Seigneurs à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il fait? Le credo nous dit qu'il est monté au ciel et qu'il siège à la droite de son Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se tourne les pouces? Je dis ça d'une manière un peu exagérée. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède en notre faveur. Tous les jours, avec le Saint-Esprit, il intercède. Suis-je le matin dans la crainte, dans l'appréhension avant d'aller à mon travail? Jésus intercède. Suis-je dans le souci parce que quelques-uns de ma famille ne sont pas sauvés? Ils vont aller en enfer. Qu'est-ce que fait Jésus quand je prie? Il intercède. Suis-je dans la crainte de perdre mon travail? Suis-je dans la crainte à l'école ou au collège à cause du masque et des difficultés des études? J'en parle à Jésus. Qu'est-ce qu'il fait comme il est toujours vivant? Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. C'est parce qu'il est ressuscité. C'est une vérité formidable qui doit vraiment s'enraciner dans notre cœur. C'est notre héros. Nous nous cachons derrière lui. Il est notre Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est capable de tout faire quand il intercède pour nous. C'est parce que cette œuvre d'intercession a été posée par un fondement fondamental. Là, je me répète, par un fondement, la croix, la résurrection. Il est retourné vers son Père, voilà. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et il nous prépare actuellement aussi une place au ciel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, nous dira-t-il. Et il reviendra pour prendre son Église avec lui. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Alors vous me dites, mais Luc, c'est des versets qu'on connaît par cœur. C'est connu.
On les a appris à l'école du dimanche. Or, que ces versets pénètrent profondément les racines de notre cœur pour stimuler notre foi. Retenons cela. Troisième élément que je voudrais dire à propos des conséquences de cette résurrection et de cette parole, je suis la résurrection et la vie, c'est que, je l'ai dit un tout petit peu en filigrane tout à l'heure, c'est que notre résurrection corporelle est assurée. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Il nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 39, ceci, « Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, c'est-à-dire ses disciples, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Quand on est jeune, on n'est pas pressé de passer par la mort et même de passer par la résurrection. Quand on est jeune, chrétien, attention, disciple de Jésus-Christ. Mais c'est quand même cette perspective qui nous attend, que nous soyons jeunes, que nous soyons plus âgés. Si nous avons donné notre vie à Jésus, si nous nous sommes laissés décrasser, nous avons confessé nos péchés, alors oui, la croix, la résurrection ont cet effet merveilleux dans nos vies parce que c'est le Christ. Je ne peux pas décrire comment nous serons dans ce corps de résurrection. Il y a juste un élément qui nous intéresse dans la Bible, nous serons semblables à lui. Est-ce que nous allons nous reconnaître? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Dans mon corps de ressuscité, je dirai un petit bonjour à Suzanne. À Jean. Peut-être je lui dirai, tu te rappelles Jean, tu entendais des beaux cantiques dans nos cultes. Je ne sais pas. Nous nous reconnaîtrons. Et enfin, quatrième élément de ces 4 points, j'espère que vous vous y retrouvez. Sans attendre la résurrection corporelle, la résurrection de Jésus a des effets dans notre vie, des effets de puissance par le Saint-Esprit en nous. Beaucoup de chrétiens sont toujours à se dire « Ah, j'arriverai jamais avec ce péché-là. J'arriverai jamais avec ce défaut. J'arriverai jamais dans ce piège dans lequel je retombe continuellement. » Ça, c'est la parole du diable. La parole de Christ ressuscité par l'action de son Saint-Esprit, c'est autre chose. Dans toutes ces choses, je suis vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel en nous. Dans le temps, on disait pour les voitures, elles vont bien, il y a un énorme potentiel, on le dit moins, ce slogan-là. Il y avait un tigre dans le moteur. Nous avons bien mieux qu'un tigre dans notre moteur. Nous avons le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit en nous, c'est tout simplement Jésus ressuscité. Parce que le Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même, jamais. Il parle toujours de Jésus. Il enseigne ce que Jésus a fait, ce que Jésus a vécu. On ne peut pas détacher le Saint-Esprit de la Trinité. Le Saint-Esprit, il est quelque part soumis à Jésus. Il était envoyé par Jésus. Il était envoyé par Dieu le Père. Et son premier travail, c'est de nous enseigner, de nous rappeler tout ce que Jésus a fait sur la terre. D'accord? Et le Saint-Esprit qui est en nous, c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Vous êtes bien d'accord? Quelle puissance il a fallu pour ressusciter Jésus le 3e jour. Plus importante qu'une bombe atomique, si la comparaison est possible. Oh, frères et sœurs, soyons conscients que dans notre vie chrétienne, nous pouvons, à cause de ce Saint-Esprit, l'Esprit du Christ ressuscité en nous, nous sommes vainqueurs. Et cela, c'est quelque chose que nous pouvons vivre sans attendre la résurrection corporelle qui va venir bientôt. C'est maintenant, alors que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Réalisons-nous cela, frères et sœurs.
que le Christ ressuscité habite en nous. Ah, je ne sais pas s'il habite dans toutes les personnes qui sont ici dans cet auditoire. Seul Dieu le sait. Mais si nous avons reçu un jour le Christ, après avoir confessé nos péchés, changé de vie, il y a ce que l'on appelle la nouvelle naissance, c'est Jésus qui en parle, et il y a ce moteur du Christ ressuscité qui vit en nous par le Saint-Esprit. Paul, il l'avait bien compris, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis maintenant, avec mes mauvaises habitudes. C'est Christ qui vit en moi, par le Saint-Esprit. » Bon, il faut que j'arrête. Et l'apôtre Paul dira aussi ceci, qui est très important, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 4, si tu le trouves, Serge. Je n'ai pas... Voilà, merci beaucoup. Comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, pour que nous aussi nous menions une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, eh bien, elle prend son énergie par la présence du Christ en nous, le Christ ressuscité, puissant en nous. C'est la même puissance qu'il a fallu pour le ressusciter corporellement. Et maintenant, par le Saint-Esprit, cette puissance-là, elle est en nous. C'est pour ça que vraiment, notre vie de communion et de marche avec le Christ mort et ressuscité, eh bien, elle va être une vie grandissante. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Il va y avoir des changements à cause de son potentiel. Voilà, c'était le dernier « je suis » que je voulais voir avec vous. Et ce « je suis » et tous ces « je suis », c'était le 7e, nous parle de la plus belle personne qui existe, le Christ ressuscité. Je suis la résurrection et la vie. Ainsi, comme nous venons de le voir, il ne s'agit pas de croire théoriquement à la résurrection de Jésus-Christ et à sa résurrection et à notre résurrection future. Christ, ayant triomphé du tombeau, poursuit maintenant son œuvre en nous parce qu'il est ressuscité et il nous communique sa vie de résurrection par son Esprit Saint. Que demande le peuple? Nous avons tout pleinement en Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne connaîtra pas la mort. Et alors Jésus posait cette question à Marthe. Crois-tu cela? Et Marthe n'avait pas trop bien compris parce qu'elle pensait qu'il s'agissait de la résurrection au dernier jour. Elle n'avait pas compris que ça pouvait être une résurrection immédiate pour le cas de Lazare. Mais là, nous parlons de la résurrection corporelle qui attend le croyant qui a placé toute sa vie en règle avec Jésus-Christ. Je suis toujours frustré parce que j'ai toujours ce sentiment que j'ai mal présenté les choses. Retenez uniquement ce qui a été à peu près compris et laissez le reste de côté. Ce qui compte maintenant, c'est que c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre en nous. Mais il le fait au travers de la prédication de sa parole, pas autrement.